En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le ciel, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. L'une des choses qui m'a le plus préoccupé et qui m'a fait le plus souffrir au cours de toutes ces années, non seulement dans mon sacerdoce, mais avant cela, depuis que j'ai pris conscience de qui était Dieu et de qui j'étais, l'une des choses qui m'a le plus préoccupé a été de donner de la valeur à la souffrance. Tout comme les médecins voient des personnes en bonne santé, mais leur travail consiste à voir des malades. Nous, les prêtres, nous voyons aussi des personnes en bonne santé et très bonnes. Mais nous rencontrons aussi constamment des personnes qui viennent à nous, parfois simplement pour se confesser, mais parfois aussi pour se décharger de leurs problèmes, de leurs angoisses, des souffrances physiques, des souffrances liées à la vie commune, au mariage, aux enfants difficiles, à de graves problèmes de travail et parfois des problèmes politiques qui peuvent écraser la société et l'individu. Je pense à des pays comme le Venezuela, le Nicaragua, le Cuba. C'est-à-dire que le prêtre n'a pas seulement ses propres souffrances, mais il accepte comme une éponge les souffrances de tant de personnes qui viennent à lui pour se décharger, pour demander conseil, pour demander surtout sa prière, son intercession auprès de Dieu. Que dis-tu à cette personne? Que dis-tu à celui qui souffre? J'en connais vraiment beaucoup. Beaucoup, dont certains sont des enfants très chers à mes yeux. Que dites-vous à cette personne? L'Église a toujours, depuis ses origines, essayé de traiter la souffrance en la soulageant par des œuvres de charité, par l'œuvre de charité, par l'aumône, en la soulageant par la création, par exemple, d'un extraordinaire réseau d'aide sociale de la Caritas paroissiale, aux léproseries, aux maisons de retraite, aux hôpitaux soulagés. La souffrance fait partie de notre génétique, de notre ADN. C'est ce que Jésus nous a ordonné. Nourrissez les affamés. C'est ce que l'Église a toujours fait. Mais est-ce tout ce que nous pouvons faire? Est-ce tout ce que nous devons faire? Une étape très fructueuse de ma vie a eu lieu lorsque j'étais un jeune journaliste. J'étais déjà prêtre. Je travaillais pour la session religieuse d'ABC et j'étais vicaire dans une paroisse et je suivais les enseignements, la tutelle, on devrait dire mieux, de ce grand prêtre et journaliste qui était José Luis Martín Descalzo. Il me faisait lire un livre chaque semaine et je travaillais dans une paroisse et je travaillais dans le journal et à l'époque, je n'avais même pas terminé mes études universitaires en journalisme au début. Un livre par semaine et il me donnait des livres. Celui-là, tu dois le lire cette semaine. Celui-là, tu dois le lire cette semaine. C'est une période extraordinaire pour moi qui, peut-être à l'époque, n'était pas très claire quant aux fruits qu'elle porterait à l'avenir. Parmi les lectures que j'ai faites, il y avait celle de Léon Bloy, un écrivain français converti à ce groupe extraordinaire de Maritain, Jacques Maritain, Raïssa Maritain. Ce groupe d'amis intellectuels français catholiques convaincus
dont beaucoup étaient convertis. J'ai été impressionné, cela m'a fait beaucoup réfléchir. C'était une certaine conversion pour moi. J'étais déjà prêtre à l'époque. Une phrase de ce livre de Léon Bloy que je n'ai jamais oublié. Ce que je reproche à l'Église, écrit cet écrivain et philosophe français, ce que je reproche à l'Église, c'est d'avoir rendu les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont. Ma première réaction a été de dire, c'est injuste, ce n'est pas vrai. Comment une personne qui sait ce que fait l'Église peut-elle dire cela, et encore plus si elle est catholique? Puis, en réfléchissant un peu plus, j'ai compris à quoi il faisait référence. Nous avons oublié à dénoncer cet écrivain français extraordinaire et controversé. Nous avons oublié la valeur de la douleur. Nous nous efforçons et nous faisons bien de soulager la souffrance. Notre souffrance, nous allons chez le médecin si nous sommes malades. Nous prenons un analgésique. Nous cherchons un emploi si nous n'en avons pas. Nous essayons de résoudre un problème familial. Bref, nous nous efforçons de soulager la souffrance. Mais la réalité, pour chacun d'entre nous, dans notre chair, et pour ceux qui nous entourent, c'est que nous pouvons atteindre une limite. Parfois, il y a si peu à faire et parfois, il y a plus à faire. Mais en fin de compte, si ce n'est pas ce problème, un autre apparaît. Et si ce n'est pas l'autre, une fois cela a été résolu, un autre apparaît. La souffrance est une partie inévitable de la vie, avec toutes ses nuances, car il y a aussi, par exemple, la souffrance psychologique. Il faut voir à quel point les dépressions sont terribles. Qu'avons-nous fait de cela? Qu'avons-nous fait? Lorsque j'ai approfondi la théologie et l'enseignement de Saint Jean-Paul II, en particulier dans les dernières années de la vie du pape polonais, j'ai constaté que Saint Jean-Paul II avait donné une réponse à cette question. C'était la réponse classique. Mais pendant très longtemps, nous l'avons laissée. Sinon complètement oubliée, du moins mise en arrière-plan. Nous avons concentré nos efforts sur le soulagement de la souffrance, et c'est bien, très bien même. Mais nous avons oublié que la souffrance est toujours là. Et nous n'avons pas donné la réponse que nous aurions dû donner à ces pauvres gens, au sens large du terme, à ceux qui souffrent, et que Léon Bloy reprochait à l'Église de ne pas avoir donné un soulagement. À quoi sert la souffrance? C'est aujourd'hui la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, de la Croix glorieuse. À quoi a servi la souffrance du Christ? À quoi a-t-elle servi? Je pense que c'est une question à laquelle tout catholique sait répondre. Elle a servi à notre rédemption. Ses blessures nous ont guéris. Elles sont tombées sur lui, résultat de nos péchés. La croix, le Christ sur la croix, nous sauve et nous rachète. Et nous, pouvons-nous ne rien faire de ce qui ne vaut rien, de ce que nous détestons, parce que c'est une souffrance, de ce que nous voudrions ne pas avoir, parce que c'est une souffrance que nous nous efforçons de ne pas avoir et d'alléger pour ceux qui l'ont, mais que finalement, nous n'arrivons pas à réaliser pleinement chez les autres ou en nous-mêmes. Saint Paul, c'est peut-être une expression un peu étrange et il faut l'expliquer. Il dit, complété dans ma chair, il parlait de sa propre chair, ce qui manque à la passion du Christ. Mais si la passion du Christ était suffisante, nécessaire et suffisante, pourquoi Saint Paul dit complété dans la chair, dans sa chair? Comment la passion du Christ va-t-elle compléter quelqu'un? Parce que le Seigneur a voulu nous associer à sa passion. La sienne était suffisante, mais il voulait que nous y collaborions aussi. Telle est l'action de Dieu, toujours et en toutes choses.
Le Seigneur peut agir sans notre coopération, mais il veut notre coopération. Nous ne sommes pas des automates. Il nous donne la grâce nécessaire et suffisante pour faire le bien. Mais il veut que nous collaborions avec notre liberté, avec notre libre arbitre, avec cette grâce pour faire le bien et éviter le mal. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et c'est ce peu qui donne un sens à la vie, donc à celui qui souffre. Je me le dis, à celui qui souffre physiquement, à celui qui a un problème à la maison, à celui qui n'a pas de travail. Et c'est terrible de ne pas avoir de travail, à celui qui vit sous un régime dictatorial, à celui qui ne voit pas d'avenir dans sa vie, à celui qui tremble de peur pour l'avenir de l'Église, à celui qui souffre. Ce que je lui dis, ce que je me dis à moi-même, c'est « ta souffrance a de la valeur, tu es utile, ta prière va directement à Dieu. Offrez cela, acceptez-la et offrez-la, unissez-la au Christ crucifié. Quelle soit votre union avec le Christ crucifié, comme la goutte d'eau que le prêtre met au moment de l'offertoire et qu'il ajoute au vin qu'il a préalablement mis dans le calice. Que votre souffrance collabore à la rédemption, que vous ne la considériez pas comme une malédiction, comme quelque chose qui vous prive de votre bonheur, mais que vous la considériez comme une occasion de vous purifier, de faire pénitence pour vos péchés, de l'offrir au Seigneur pour les vôtres, de l'offrir pour ceux que vous aimez et de l'offrir pour l'humanité. Quand tu souffres, tu n'es pas inutile. Quand tu souffres, tu n'es pas un parasite. Quand tu souffres, tu n'es pas quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne peut rien faire. Le Christ sur la croix était immobile, attaché avec des clous au bois de la croix. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de grandes prédications. Il n'a pas eu de foule à ses pieds. Mais c'est dans ce moment de souffrance qu'il nous a sauvés. Ne rendons pas les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont. Faisons tout ce que nous pouvons pour alléger la souffrance, mais la souffrance inévitable, la souffrance qui nous blesse, la souffrance qui nous fait parfois perdre la foi et l'espérance. Cette souffrance est un trésor précieux. C'est ce que le Christ nous enseigne et c'est ce que nous rappelons aujourd'hui en exaltant la croix du Christ. Nous n'exaltons pas un instrument de torture, nous exaltons le lieu où le Christ nous a sauvés, nous exaltons le fait que la souffrance unie au Christ, à la souffrance du Christ, est co-rédemptrice, même si le Christ est notre seul Rédempteur. Ainsi soit-il.